Allez, coucou les amis, me revoilà après le petit short posté pour vous présenter les nouveaux oracles. Je vais vous faire un petit tirage rapide, une guidance comme d'habitude intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez. Donc faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je démarre avec l'oracle de la quête spirituelle. Ok, 3 cartes viennent de sauter. Nommez cette chose. Ouvrez-vous au monde. Que cherchez-vous? Alors, avec nommer cette chose et que cherchez-vous, l'ambiance est posée. Est-ce qu'on sait vraiment ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas? Est-ce qu'on arrive à donner une définition à quelque chose? Il y a nécessité de voir les choses en face, de s'ouvrir au monde. Ok, j'ai pas envie d'aller voir les messages avec le petit livret. Là, on va continuer, on va voir. Est-ce que j'arrive vraiment à identifier ce que j'ai en face de moi ou pas? Et est-ce que je sais ce que je cherche? Point d'interrogation, point d'exclamation. Mais pour savoir ce que je cherche vraiment et lui donner un nom, une appellation, un sens, faut-il que je m'ouvre au monde? Il y a aussi ce que j'entends, nécessité de s'ouvrir au monde parce qu'on ne connaît pas tout. Parce que de là où on est, forcément, il y a tout un tas de choses qui nous échappent et qu'on ne connaît pas. C'est comme un jeune qui est dans une période où il doit s'orienter. Il est nécessaire qu'il aille faire des recherches pour savoir dans sa filière quelles sont les possibilités, quels sont les éventuels jobs vers lesquels il peut accéder, etc. Il ne connaît pas tout. Et puis il peut se dire à un moment donné, en ayant fait des recherches, ah mais ça a l'air sympa, je ne savais pas que ça existait. Eh bien, il y a ce truc-là. Je ne savais peut-être pas que ça existait. Et si je ne sais pas que ça existe, eh ben je ne le cherche pas. Donc il faut s'ouvrir au monde pour... Voilà. Ok. Allez, je vais les tirer. Hop là. Elles glissent, elles sont neuves. On vous dit soyez roi. Ok? Donc, soyez dans votre maîtrise là. Soyez dans votre royauté. Soyez dans l'affirmation de votre être. Ça, c'est clair. Hein? On a quelqu'un là qui arrive peut-être même pas. Alors, ça tombe sur nommer cette chose. On a quelqu'un qui sait même pas ce qui se passe vraiment, qui sait même pas ce que c'est, mais à qui on demande, et vous verrez, hein, vous replacerez, vous verrez comment ça fait écho, à qui on demande de récupérer sa royauté. D'accord? Il est temps de vous relever. Cette carte, elle tombe sous ouvrez-vous au monde. Là, il y a nécessité d'ouvrir quelque chose, de s'ouvrir au monde, de ne pas rester figé dans... Et je vois la carte de quel oracle, je ne sais plus, où la personne, elle est certes dans un joli jardinet, mais il y a la barrière qui la sépare d'une grande prairie. On a quelqu'un peut-être qui jusqu'ici est resté dans sa zone de confort ou dans un état d'être à terre. Je m'entends quand je dis ça. Et là, on demande à cette personne de se relever et de s'ouvrir littéralement au monde. Alors, que cherchez-vous? Ce que vous cherchez, alors je suis désolée, vous entendez les bruits environnants. Ce que vous cherchez, on vous invite à peut-être à être dans l'instant présent avant toute chose, à savourer le moment présent. J'ai l'impression que c'est dans l'instant présent que ce que vous cherchez, ou pas, j'allais dire, hein, en tout cas, ce que vous ne savez peut-être pas que vous cherchez, se trouve. Je ne sais pas si vous comprenez, moi je me comprends. Ok, alors, nommez cette chose, soyez roi, le savoir, c'est le pouvoir. Ok, pour nommer quelque chose, faut-il connaître le nom? Faut-il savoir l'écrire? Faut-il savoir le prononcer? On a la notion
d'apprentissage. Il va falloir que j'aille apprendre, il va falloir que j'aille chercher le nom de ce qui m'échappe aujourd'hui. Ça peut être en termes de connaissance de moi-même, ou ça peut être dans le domaine professionnel, il me manque un savoir, il me manque un apprentissage, une formation pour maîtriser quelque chose. On est vraiment là pour nommer cette chose-là, dans le fait de se mettre un coup de pied aux fesses, être roi, donc de prendre sa responsabilité et d'aller étudier pour récupérer son pouvoir. Ok. Ouvrez-vous au monde, il est temps de vous relever. On a quoi? On a conseil d'un chat. Tiens donc. Conseil d'un chat. Alors vous savez que je suis très 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 proche des chats, des félins. Je vois ce chat dans l'observation. Un chat, un chat, on ne peut pas lui imposer les choses. Il vient vous faire des câlins s'il en a envie. Si vous aime pas, il vous aime pas. Hein. Ça passe ou ça casse avec un chat. C'est pour ça que je dis, moi, je suis très proche des chats, parce que je suis un peu comme ça. Je sais pas faire des faux semblants, des sourires si j'aime pas. Voilà. Et inversement, si je suis spontanée avec quelqu'un et voilà, avenante, c'est que vous pouvez être sûr que j'aime la personne. Le chat, c'est pareil. Donc, ouvrez-vous au monde, il est temps de vous relever, conseil d'un chat. Alors, ça m'intrigue là, les amis. Je vais aller voir ce que c'est que ce conseil d'un chat, page 36. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Alors, je vais vous lire. Il y a des moments où nous partageons trop d'informations et où nous donnons plus qu'il n'est prudent ou sage de le faire. Écoutez la leçon du regard énigmatique du chat et dans le doute, soyez un peu impénétrable et mystérieux. Ok, je vous ai dit, on a un chat là qui est dans l'observation, qui est peut-être dans la vigilance. Ok. Faites attention à ce que vous partagez et avec qui. Ce qui est vu ne peut plus être caché. Ce qui est entendu ne peut plus ne pas l'avoir été. Ce qui est dit ne peut plus ne pas avoir été dit. En étant un peu mystérieux, vous pouvez vous épargner certains désagréments et de futurs regrets. Nous avons tous une histoire à partager. Nous pouvons même avoir un public, mais un chat plein de sagesse ne parle pas sans avoir une idée derrière les oreilles et ne dit jamais plus que ce qui doit être dit. Alors, ce que je sens là, c'est que on vous invite à vous relever, on vous invite à vous ouvrir au monde, mais on vous invite néanmoins à être vigilant, vigilante, parce que dans la vie, j'entends pour vivre heureux, vivant caché. Parce que malheureusement, il y aura toujours des personnes qui seront envieux, envieuses. Il y aura toujours des gens qui dénigreront ou qui auront toujours un avis à donner. « Oh, tu devrais faire ci. Oh, tu devrais faire ça. Oh, pourquoi tu as fait ci ou ça. Oh là là, c'est pas bien. » Voilà. Donc, conseil d'un chat, relevez-vous, ouvrez-vous au monde, mais faites attention de ne pas trop vous révéler quand même aux autres. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des personnes gentilles dans la vie, malheureusement. Ok. Que cherchez-vous? Savourez le moment présent et soyez neutre. Ok. Alors, on vous invite clairement.
peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez dans la vie, ou peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes à la croisée de chemin et vous ne savez pas trop. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression, avec les deux cartes qui suivent, savourer le moment présent et soyez neutre, qu'on est plutôt en quête de... Je lâche toutes mes préoccupations, je lâche peut-être les attentes. Je décide de nommer les choses qu'il y a à nommer, et pour les nommer, il faut que j'apprenne, que je les identifie pour récupérer ma royauté, mon pouvoir. Je m'ouvre au monde, je me relève, mais je reste vigilant, vigilante par rapport à ce que je peux révéler de moi. Ce que je cherche se trouve dans le moment présent et dans la neutralité, c'est-à-dire dans l'apaisement des émotions. C'est ni noir, ni blanc. D'accord? Aujourd'hui, on est justement, comme je disais, à la croisée des chemins. Je pose mon regard sur les dés. Donc, j'ai envie de vous dire, les dés ne sont pas encore jetés. C'est ni tout noir, ni tout blanc. Et puis, il y a toute une nuance de couleurs. Vous voyez, ce zèbre, il est coloré. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses figées ou arrêtées, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de choses tranchées là, c'est oui ou non, et ça tombe sur nommer cette chose, soyez roi, savoir. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a des degrés de couleur, il y a multiples possibilités, j'entends. Ok, et j'entends, il y a des variantes aussi. C'est-à-dire que si avant on était dans le noir ou blanc, c'est comme si ou c'est comme ça, et bien là, en nommant ce qu'il y a à nommer, en récupérant sa royauté, on se rend compte que il y a d'autres alternatives. Alors, écoutez, je tombe dessus, mais je vais vous montrer, parce qu'en fait, voilà, vous voyez ce zèbre tout coloré? Et bien, je vous montrais le cadeau de la fête des mères de ma pépette. Il est aussi, regardez. Ça me parle d'ouverture de cœur. Voilà, mon regard se pose là-dessus. Je vous montre aussi toutes les petites choses qu'elle m'a faites, etc. Bref, avec le petit papillon, la légèreté. Bref, ok. Donc, peut-être que en nommant les choses, en allant chercher le nom de ce que l'on n'arrivait pas à nommer, à exprimer, à identifier, qui nous permet de récupérer cette royauté, on se rend compte qu'on est plus que ça. On est plus que noir ou blanc, qu'on est aussi tous ces degrés de couleurs. J'entends cette ouverture de cœur et que ça me fait écho aussi. Quand c'est noir et blanc, c'est triste. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, ça peut être esthétique. Vous voyez, quand je mets les filtres noir et blanc sur les shorts, je trouve que l'esthétique est pas mal, mais on a besoin de couleur dans la vie. Alors peut-être qu'on décide de mettre de la couleur. Peut-être qu'on décide d'arrêter dans le noir et blanc. C'est-à-dire dans quelque chose, j'entends un peu rigide, mais surtout monotone. Ok, ouvrez-vous au monde. Il est temps de vous relever. Conseil d'un chat. Ok, aveuglé par des préjugés. Ok, alors clairement, à côté de conseil d'un chat qui moi m'a évoqué, attention à ce que vous dites et ce que vous faites, attention à ce que vous révélez. On vous invite à être vigilant, et je vous ai dit, il n'y a pas des gens toujours bien intentionnés autour de vous. On vous invite à vous relever, à vous ouvrir au monde, à vous autoriser, mais attention de ne pas vous laisser aveugler par les préjugés, pour moi, des autres. On a là des influences extérieures qui vous demandent d'être, pour vivre heureux, vivant caché. Taisez-vous. Et autorisez-vous aussi. Il y a des peurs aussi peut-être. Peut-être qu'on ne se croit pas capable, peut-être qu'on ne se croit pas à la hauteur de se relever, de renaître de ses cendres comme ce magnifique phénix. Donc ne vous laissez pas aveugler par les préjugés et ne vous laissez pas parasiter par les qu'en dira-t-on, tu devrais faire si tu... Non, les réponses, vous les avez au fond du cœur. J'ai coutume de dire, et je l'ai dit pas plus tard qu'hier à quelqu'un, si c'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Ok, en ce sens que
Quand on va chercher au fond de son cœur, profondément, on sait ce que l'on ressent. Il peut y avoir tout un tas de paramètres qui font que une situation, elle est difficile, elle est instable, mais quand on va chercher au fond du cœur, on sait, on a la réponse en soi. Soyez reine. On a eu soyez roi. On a soyez reine. Et c'est intéressant parce que cherchez-vous? Regardez ce tigre blanc avec cette pierre précieuse au niveau du troisième œil. Savourez le moment présent avec ce cerf majestueux et ses papillons. Et je vous ai montré le papillon de ma fille tout à l'heure. Et soyez neutre avec ce troisième œil qui s'ouvre véritablement au milieu du front. Soyez reine. Soyez reine. La reine m'évoque davantage. Vous voyez, avec l'autre, soyez roi. Le savoir, c'est le pouvoir. Nommer cette chose, ni tout noir, ni tout blanc. On a quelque chose de concret dans la matière. On a des actes à poser, des actions. D'accord? On a cet aspect masculin, cet aspect yang. Là, que cherchez-vous? Point d'interrogation. Savourez le moment présent. Soyez neutre. Soyez reine. Soyez dans votre intuition, dans votre troisième œil. Faites confiance à cette intuition, à ce moment présent, à cette sorte de neutralité qui amène la paix et qui sera la réponse à vos questions. Ok. Pour cette personne qui doit nommer quelque chose, pour devenir roi, en entreprenant ce travail d'étude, le savoir c'est le pouvoir, où cette personne se rendra compte que c'est ni noir, ni tout noir, ni tout blanc, mais que ça peut avoir de magnifiques variantes de couleurs, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est le moment là de bouger et de poser cet acte-là. Ok, très intéressant. Ouvrez-vous au monde, il est temps de vous relever. Conseil d'un chat, aveuglé par les préjugés. Connaissez vos étiquettes. Connaissez vos étiquettes. Et ça, je le dis souvent aux jeunes que j'ai en atelier. Je leur dis, mais arrêtez de vous poser des étiquettes comme ça, vous voulez coller vous-même. Ouais, moi je suis nulle en telle matière. Oh, moi je sais pas faire ci. Oh, moi je suis comme ceci, je suis comme cela. Non, non, pourquoi je suis nulle? J'ai des difficultés, mais si je veux, je peux pallier à ces difficultés en allant peut-être étudier davantage, en trouvant d'autres méthodes d'apprentissage, etc. Oui, mais moi, moi je suis mauvais, ou moi j'arrive pas, ou moi... Non! Tu n'es pas mauvais, tu as quelques difficultés, mais peut-être que ça ne te correspond pas, ta manière de travailler, peut-être que... Voilà, connaissez vos étiquettes, en ce sens, allez voir où vous êtes aveuglé par vos préjugés, où vous vous collez des étiquettes préconçues. Moi, je sais pas, moi, ça peut être je suis trop timide, je peux pas aller vers les gens. Non, ou tu peux pas aller vers les gens parce que tu es trop timide. Travaille sur ta timidité. Je dis souvent aussi, ça c'est un principe que je m'applique à moi, je me dis c'est bien parce que j'ai peur que j'y vais quand même. Bon, après, c'est ma personnalité, les amis. Mais parce qu'il n'est pas question que je me laisse gouverner par la peur et qu'elle m'empêche d'aller voir. Et comme je sais que potentiellement ça me titille, je me dis, c'est qu'il y a un truc à bosser là-dessus. Donc, on est là. Il est temps de vous relever, de vous ouvrir au monde. Mais on vous demande de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, de ne pas vous laisser coller des étiquettes, parce que potentiellement, là, autour, il y a des personnes qui portent qui ont des préjugés, qui collent des étiquettes, et là, on vous demande de sortir de ça, ok? Écoutez, et je vous ai dit, c'est parce que j'ai peur que j'y vais quand même. Écoutez bien. Que cherchez-vous? Savourez le moment présent, soyez neutre, soyez reine. Mais dans soyez reine, ça m'évoque la féminité, l'intuition, etc. Mais évidemment, les amis, ça m'évoque la prise de pouvoir. D'accord? Levez-vous et battez-vous. Levez-vous et battez-vous. Cette situation, alors, vous replacez dans le contexte. Voilà, je reste dans le général, exprès, parce que vous êtes nombreux.
Et vous verrez comment ça vous parle. Le contexte, la situation que vous vivez, que ce soit entre vous et vous, que ce soit entre vous et quelqu'un, peu m'importe, entre vous une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, personnelle, peu m'importe. Soyez le guerrier, la guerrière que vous devez être. Ça vous demande d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller identifier. Ça vous demande de faire attention, de ne pas vous laisser aveugler, de ne pas vous laisser coller des étiquettes, mais même vous-même, d'aller chercher vos vieux démons, la manière dont vous vous traitez et vous vous identifiez. Si vous partez du principe que vous n'êtes pas capable, eh bien vous ne serez jamais capable, les amis. Non, j'arrive pas à un truc, eh bien je vais m'entraîner. Je vous donne souvent l'image de la cible avec les fléchettes. Je vous dis à la base, voilà, je ne me colle pas une étiquette, mais force est de constater que j'ai besoin de beaucoup m'entraîner pour les fléchettes, pour atteindre la cible. Mais je ne suis pas en train de vous dire je suis nulle aux fléchettes. Non, c'est que juste je ne m'entraîne pas et que je ne peux pas d'un coup de baguette magique savoir viser. Mais le jour où je décide par contre de devenir bonne aux fléchettes, croyez-moi, je vais m'y atteler. Je vais... quitte à faire des trous partout, comme j'ai pu déjà le faire, mais je vais m'atteler à viser le centre de la cible. Et je vous garantis qu'au bout d'un certain temps, je viserai que le centre. Parce que je m'en ferai un point d'honneur. Mais ayez la niaque, les amis. Levez-vous, battez-vous. Vous voulez quelque chose? Alors ça demande, voyez, de ramener de la couleur, de sortir du noir au blanc, du côté tranché. Ça demande d'aller travailler sa force intérieure et de ne pas se laisser parasiter par les autres. J'entends encore pour vivre vivant caché. Ça demande cette sorte de neutralité dans le moment présent. Qu'est-ce que tu poses comme acte dans l'instant présent pour devenir roi, pour devenir reine? Comment tu te lèves et comment tu te bats pour ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie? Le voyage du chercheur spirituel, c'est un chemin initiatique, les amis. Quand est-ce que tu te décides à embarquer? Quand est-ce que tu te... Oh, j'ai des... Regardez, non, vous voyez pas. J'ai les poils qui se hérissent. C'est un message important. Oh, c'est impressionnant. Waouh! Quand est-ce que tu te... Oh, on n'est pas seul. Ok. Quand est-ce que tu te décides à embarquer véritablement? Quand est-ce que tu te décides à te mettre en pèlerinage véritablement? Quand est-ce que tu te décides à devenir ce chercheur spirituel, à partir en voyage? Ok. J'entends vers les mystères de ta vie. Et les mystères de ta vie, c'est vivre, c'est jongler. Vivre, c'est jongler. Ça veut dire quoi? Et là, regardez, elle a une boule de cristal dans la main. De l'autre côté, elle a une sorte de sceptre. Et là, on a 2 œufs. 2 œufs avec des petits dragons. Ça m'évoque la notion d'adaptabilité. La maîtrise aussi des choses, parce qu'aujourd'hui je décide de me mettre en route, de devenir ce chercheur de spiritualité, ce chercheur de vérité. Je décide d'avoir les yeux ouverts, de voir les choses en face et d'ouvrir mon 3e œil et de... Voilà. Alors, le fait de jongler, ça m'évoque aussi quelque chose de joyeux. Quand on jongle avec des balles, on fait des je sais pas comment on peut dire, des figures. On maîtrise un équilibre aussi. Il y a ce quelque chose-là. Je vous ai dit, on maîtrise un équilibre. Les amis, c'est fou. Équilibrez votre énergie. On parvient à équilibrer son énergie, mais dans tous les sens du terme. Mais pour ça, faut-il le décider avec ce choix à faire? Est-ce que je pose le choix de sortir des étiquettes que l'on me colle ou que je me suis collée, de mon aveuglement par rapport à mes préjugés et aux préjugés des autres autour qui ont toujours un avis à donner? Est-ce que je décide d'apprendre? Est-ce que je décide de me lever, de me battre? Est-ce que je décide de partir en voyage, de jongler avec ma vie, d'équilibrer les choses? Ce choix est à faire, est à poser. Et ce que l'on vous dit, les amis, et je vais rester sur ça, c'est que quoi qu'il en soit, vous récolterez ce que vous avez semé. Récoltez ce que vous semez. Ce que je veux dire là,
c'est en fonction du choix que vous allez faire dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. Si vous vous levez là, si vous savourez l'instant présent, si vous vous levez pour vous battre à ce moment-là, et si vous faites ce choix-là de la vérité, de l'authenticité, de l'accueil, j'entends encore de l'ouverture du cœur, vous récolterez ce que vous sèmerez. Vous ferez pousser les belles semences que vous avez plantées. Et je vais juste tirer une carte là du tarot de Tatiana qui m'a été offert. Alors, je fais un gros bisou à la personne qui me l'a offert. Si elle regarde cette vidéo, je ne nomme personne. Le tarot de Tatiana. Alors, il y a la fin d'une situation. Pour moi, il y a la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Là, on va voir. Parce qu'il y a des révélations. Cette carte-là, elle peut m'évoquer les études. Vous voyez, le début, c'était comment je vais étudier pour nommer ce qu'il y a à nommer, pour identifier. Donc là, il y a des révélations, en tout cas, il y a, par rapport à quelque chose qui peut-être était statique, était immobile, hein, il y a la chance. Écoutez, il y a la fin, je vais rester sur ça, avec ce tarot. Il y a la fin d'une situation qui a pu rendre malade, qui a pu être dans l'attente, dans la procrastination, parce qu'aujourd'hui, on se décide à ouvrir le livre, et ça peut m'évoquer aussi le livre de sa vie. D'accord, ça peut m'évoquer... comment on réécrit l'histoire. Il y a la chance, l'épanouissement et le positivisme. Et je termine parce que vous savez que je suis une gosse et que quand j'ai de nouveaux oracles, eh ben, j'ai envie de les utiliser immédiatement. Et ouais, on se refait pas. La clé du destin. La clé du destin. Alors, je l'ai pris celui-ci parce qu'il est très épuré. L'autre, par contre, je l'ai pris parce que il correspond parfaitement à mon imaginaire avec les petits dragons, etc. Bon, voilà. Hop là. Écoutez, elle est tombée. Vous l'avez vue comme moi. Je vous la montre. Victoire. En conclusion de ce tirage, victoire. Tu vas y arriver. Donc, quand tu veux, tu peux. Je dis quand tu veux, tu peux. J'arrête pas de le dire. Hier, j'ai fait une séance prépa-bac à mes élèves de terminale où on a vraiment travaillé sur le positivisme, sur la gestion du stress, en acupressing, etc. Je leur disais quand on veut, on peut. Je leur ai fait faire une méditation guidée en visualisant vraiment qu'ils étaient devant leurs feuilles, qu'ils avaient les sujets et que ils étaient heureux, qu'ils avaient de super résultats et qu'ils sautaient au plafond, qu'ils sabraient le champagne, etc. La victoire, quand on veut, on peut, les amis. Voilà, l'énergie, elle est là. Si tu veux, si tu fais le choix de la victoire, si tu fais le choix, si tu te dis, moi, je vais arriver à identifier ce qui ne va pas dans ma vie, je vais me lever, me décoller des étiquettes, je vais arrêter d'écouter Pierre-Paul ou Jacques. C'est quoi qui se passe dans mon cœur? C'est quoi que je veux? D'accord? Je me connecte à mon intuition, je vais me lever, je vais me battre, je vais rentrer dans cette barque pour aller vraiment là où je dois aller. Je fais le choix, j'équilibre les énergies, je sais que rien n'est tout blanc ou tout noir, que la vie c'est aussi jongler avec les éléments, c'est aussi m'adapter et que on peut trouver des terrains d'entente, on peut arriver à trouver des solutions. Je récolterai ce que j'ai semé. D'accord? Je sors de ma posture de procrastination, d'attente et je vais vers la chance, l'épanouissement et la victoire. Et les amis, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. N'oubliez jamais, quand on veut, on peut, tout est juste et parfait. Quelquefois, il nous arrive dans la vie des épreuves où on a la sensation qu'on est enterré là, on est dans ce cercueil, qu'on ne va pas pouvoir se relever. D'accord? C'est humain, on passe tous par là, moi la première. Ok? Il y a des moments de moins bien, on se dit, oh, est-ce que je vais sortir de ça? Ok? Oui. Vous pouvez sortir de ça dès lors que vous le décidez. Voilà. Ça fait peur? Eh bien, c'est parce que j'ai peur que j'y vais quand même. On croyait m'enterrer. On croyait
c'est quoi le... On croyait m'enterrer, on ne savait pas qu'on plantait des graines. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Que ce soit la vie, les événements de la vie, ou que ce soit des personnes, je vous ai dit là, qui essaient ou essaieront de vous mettre sous terre. N'oubliez jamais l'immense faculté. N'oubliez jamais que dans la graine, il y a l'arbre en devenir. Je vous embrasse, je vous serre très fort contre mon cœur et j'ai envie de vous donner cette niaque, ce courage, parce que si vous avez cette niaque et ce courage, vous élevez votre taux vibratoire, vous transmettez aux autres. Et voyez, moi je suis un être humain, j'ai des phases de moins bien comme tout le monde et j'ai traversé des périodes difficiles dernièrement. Et j'ai jamais été aussi combative qu'aujourd'hui. Et vous savez pourquoi ? Parce que je me dis, ok, si ça m'arrive là maintenant, je vais pas me laisser abattre. Je vais pas me laisser enterrer. Eh bien, au contraire, je vais renaître, je vais refleurir beaucoup plus forte. Et j'ai envie de vous transmettre ça, les amis. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est gai tous les jours. Parce que voilà, c'est toujours fluctuant. Mais ne perdez jamais de vue votre force intérieure, votre royauté. Je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir.